Notre discours final a pour thème « Ne vends pas la vérité ». Ne vends pas la vérité. Comment peut-on vendre la vérité? Et qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à vendre la vérité? Ce discours répondra à ces deux questions. Il est tiré de Proverbes chapitre 23, verset 23. Lisons un peu ce passage pour comprendre d'où est tiré notre thème. Proverbes chapitre 23, le verset 23. Proverbes chapitre 23, le verset 23. Voici qu'elle dit la parole de Dieu en Proverbes 23, 23. Achète la vérité et ne la vends jamais. Fais de même avec la sagesse, la discipline et l'intelligence. Achète la vérité et ne la vends jamais. Donc, voilà d'où est tiré le thème de ce discours. Vous avez noté que dans ce passage, on nous recommande d'acheter la vérité et de ne pas la vendre. Alors, avant de répondre aux deux questions que nous avons soulevées à l'introduction, cherchons d'abord à comprendre c'est quoi la vérité et comment l'achète-t-on. De cette façon, ça peut nous permettre de comprendre après, de répondre aux deux questions d'introduction. La vérité, c'est quoi? Je vous prie de prendre votre Bible et lisez avec moi Psaume 119, le verset 160. Et pendant que nous lisons ce passage, découvre c'est quoi la vérité dans ce passage-là. Psaume 119, le verset 160. Psaume 119, le verset 160. Il est dit ceci: l'essence même de ta parole est vérité, et tout est juste jugement, dire internellement. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. Donc, d'après ce passage, toute la parole de Dieu, c'est là la vérité. Ça veut dire que tous les trésors spirituels que nous avons puisés dans la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons la vérité. Et ces vérités-là que nous avons découvertes englobe la vérité sur le nom de Jéhovah. Nous avons compris le nom de Dieu, c'est Jéhovah, et même la signification de ce nom-là. La vérité sur le bien fondé des principes bibliques. Nous avons compris cela, que lorsque nous vivons conformément à ces principes, nous pouvons bien vivre, avoir une vie qui a un sens. Lorsque nous appliquons ces principes, même dans la vie des familles, dans nos relations avec les autres, vraiment, notre vie s'enrichit. Nous avons également compris la vérité sur le dessein de Jéhovah. Nous savons que Jéhovah se propose de faire de la terre un paradis. Et les humains justes y vivront éternellement. Donc nous avons compris ça. Nous avons également compris l'importance des lois de Jéhovah, que ces lois sont toujours pour notre bien. Donc on peut beaucoup dire sur ce que nous avons découvert dans la vérité, dans la parole de Dieu, qui est la vérité. Voilà ce qu'on appelle la vérité. Et cela est correct parce que Jéhovah lui-même est décrit comme le Dieu de vérité. Alors,
sa parole ne peut être que la vérité. D'ailleurs, même Jésus l'a dit, ta parole est vérité. Maintenant, comment achète-t-on cette vérité-là? Puisque nous avons dit que la parole de Dieu est la vérité. Est-ce que si quelqu'un se procure une Bible, il peut dire qu'il a acheté la vérité? Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Souvent, lorsque quelqu'un se met au contact de la vérité, donc, au fur et à mesure qu'il est en train d'approfondir ces vérités spirituelles, il comprend qu'il doit opérer des changements. Parce qu'en qualité d'humain imparfait, notre vie, notre façon de vivre n'est pas toujours en accord avec la vérité. Mais lorsque nous commençons à étudier la vérité, et cette vérité commence à se planter à nous, donc nous constatons qu'il nous faut opérer des changements. Et c'est cette exigence d'ailleurs que la Bible souligne. Donc, il faut se conformer à la vérité, changer certaines choses. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 20, et le chapitre 1, le verset 22, partie A, découvrons un peu l'exigence de la vérité. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 22, et surtout la partie A de ce verset va nous permettre de comprendre comment on achète la vérité. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 22, partie A dit ceci, maintenant que vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité. En obéissant à la vérité. Maintenant que vous êtes purifiés en obéissant à la vérité. Donc, c'est que lorsque quelqu'un apprend la vérité, il doit purifier sa vie par l'obéissance à la vérité. Bon, c'est conformer à la vérité. Ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Surtout si nous remarquons ce que nous étions avant de connaître la vérité. Si vous essayez de voir ce que vous étiez avant, vous allez comprendre que c'était vraiment un combat pour, n'est-ce pas, changer, transformer notre vie. Et c'est ces efforts-là soutenus que nous déployons pour nous conformer à la vérité, à nous dépouiller de la vieille personnalité. Voilà le prix que nous donnons pour acheter la vérité. C'est-à-dire les efforts fournis pour nous débarrasser d'une conduite, d'un mode de vie qui ne cadre pas avec la vérité. C'est ces efforts-là que nous payons, n'est-ce pas, pour acheter la vérité. Donc, c'est comme ça, vous pouvez le remarquer, que beaucoup de ceux qui sont dans la vérité aujourd'hui, certains avaient peut-être une conduite qui était devenue leur seconde habitude, ancrée profondément en eux. Alors, ce n'était pas facile pour certains de changer après avoir été au contact de la vérité. Ils ont dû fournir des efforts et parfois avec des rechutes. Mais petit à petit, progressivement, beaucoup se sont débarrassés de leur conduite qui ne cadrait pas, qui ne se conformait pas à la vérité qu'ils étaient en train d'apprendre. Et coup de chapeau pour ceux qui ont remporté cette lutte-là, et ceux qui continuent encore à lutter pour, n'est-ce pas, embrasser la vérité, se dépouiller de cette personnalité qui ne correspond pas à la vérité, qu'ils sont en train d'étudier, nous leur souhaitons donc de bons progrès
Et nous sommes sûrs et certains que Jéhovah le bénira pour opérer des changements nécessaires pour être dans la vérité. Parce que ça, c'est une condition. Donc, c'est le prix à payer. Donc, beaucoup agissent comme les Éphésiens au jour de Paul. Ils étaient devant un fait accompli. Après avoir écouté la prédication de Paul, beaucoup d'Éphésiens ont voulu, n'est-ce pas, embrasser la vérité. Mais il fallait opérer des changements. Ceux qui étaient des magiciens ont amené, n'est-ce pas, leurs bouquins de magie et ils ont attassé devant pour être brûlés. On a calculé le prix de ces bouquets. C'était 50 000 pièces d'argent. Et si on les convertit à notre époque, c'est presque 17 000 $ qu'ils ont brûlé pour la vérité. Donc, voilà le prix qu'ils ont payé pour acheter la vérité. Et si on cite des exemples, beaucoup, n'est-ce pas, ont abandonné beaucoup de choses, peut-être une conduite qui leur apportait beaucoup de satisfaction, mais ils ont abandonné pour la vérité. Donc, les efforts qu'ils ont fournis, voilà les prix que nous donnons pour acheter la vérité. Maintenant, revenons aux questions principales de ce discours. Et ces deux questions, nous allons essayer maintenant de répondre à cela. La première question, nous allons d'abord aborder la première question. Comment peut-on vendre la vérité? Après l'avoir achetée, en fournissant des efforts, comment peut-on la vendre? Ici, nous allons prendre un exemple biblique, un récit biblique qui va essayer de nous éclairer sur ce que signifie vendre quelque chose. C'est le récit d'Ésaü et Jacob, les jumeaux d'Isaac et de Rebecca. Alors, ces frères jumeaux grandissaient ensemble. Mais un jour, le grand frère Ésaü venait du champ, très fatigué de la campagne, très fatigué, affamé, et trouve Jacob, son jeune frère, en train de préparer quelque chose. Alors, il lui demande à manger. Quelle a été la réaction de Jacob face à cette demande de son grand frère Ésaü? Lisons le livre de Genèse, chapitre 25, pour compléter. Genèse, chapitre 25. Genèse, chapitre 25, le verset 31. Écoutons la suite de l'entretien entre ces deux frères. Genèse, chapitre 25, le verset 31. La Bible dit ceci. Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aîné, ton droit de fils aîné. Oui, je suis d'accord, mon grand frère. Mais avant, vends-moi d'abord ton droit de fils aîné. Le verset 33, Jacob lui donna, le verset 33, mais Jacob ajouta, gire-le-moi d'abord. Alors il le lui gira et vendit à Jacob son droit de fils aîné. Donc, vends-moi ton droit, et Ésaü vendit son droit de fils aîné. Donc, ici, essayez un peu de comprendre. Le droit de fils aîné d'Ésaü n'était pas de la marchandise. Mais maintenant, comment a-t-il vendu ça? C'était juste sa position, n'est-ce pas, privilégiée au sein de la famille. Son héritage au sein de la famille. Oui. Donc, sa dignité au sein de la famille, il était l'aîné de la famille. Donc, c'était ça.
cette position privilégiée qu'il avait. Maintenant, ici, il accepte de troquer, d'échanger cette position contre un plan et transférer ça à Jacob, son jeune frère. Donc, on peut comprendre que ces transferts-là, ces changements-là, que désormais, bon, tu me donnes un plan, toi tu prends ça, et que les droits, les prérogatives des fils aînés, des premiers-nés, revenaient maintenant là à Jacob. Donc, il a vendu son droit d'aînesse à ce sens que le privilège qu'il avait, la position qu'il occupait au sein de la famille, revenait des droits désormais à Jacob. Et lui s'est contacté seulement de la nourriture qu'on lui a offerte. Voilà le sens du mot vendu. On a utilisé le terme vendre ici. C'est-à-dire il a troqué, il a échangé sa position contre un plan, une nourriture. Maintenant, comment peut-on vendre la vérité? L'apôtre Paul a essayé de faire un rapprochement entre ce qui est arrivé à Ésaü et ce qui peut également, n'est-ce pas, nous arriver à nous. En Hébreux chapitre 12, le verset 16, lisons les rapprochements qu'il y a et nous comprendrons à quel sens nous pouvons vendre nous aussi la vérité. Hébreux chapitre 12, le verset 16, il est dit ceci en Hébreux chapitre 12, le verset 16. Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, le verset 16 dit ceci. Veillez également à ce qu'il n'y ait parmi vous aucune personne ayant une conduite sexuelle immorale ou méprisant les choses sacrées comme Ésaïe, qui a cédé ses droits de premier-né en échange d'un seul repas. Ici, vous remarquez les rapprochements que Paul fait. D'abord, il commence par veiller à ce qu'aucun parmi vous n'ait une conduite sexuelle immorale ou quelqu'un qui n'a aucun respect pour les choses sacrées, comme Ésaïe. Qu'est-ce qu'Ésaïe a fait? D'après le verset, il a cédé, il a vendu ses droits de premier-né pour un repas. C'est ce que lui a fait. Alors, c'est que si par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la vérité a une conduite sexuelle immorale, adopte une conduite sexuelle immorale, on peut à bon droit dire qu'il a fait comme Ésaïe, n'est-ce pas? Il a fait comme Ésaïe. Ésaïe a vendu son droit d'aînesse et lui, qui est dans la vérité, vendra quoi? La vérité. C'est-à-dire sa position privilégiée d'adorateur de Jéhovah, il va l'échanger contre cette conduite-là immorale. Donc, on comprend que vendre la vérité signifie tout simplement que lorsque quelqu'un qui est dans la vérité n'a plus une conduite conforme à la vérité, n'a plus une conduite qui obéit à la vérité, on peut carrément dire qu'il a vendu la vérité. Il a troqué la vérité. Parce qu'il n'a plus une conduite conforme à cette vérité-là. Donc, vous comprenez comment on peut vendre la vérité aujourd'hui. Même si cette conduite-là, immorale, ou peut-être notre péché grave, n'est pas connu, mais déjà, nous sommes dans ce péché-là, sachons les frères, nous avons déjà vendu la vérité. Et nous ne sommes plus dans la vérité à ce moment-là. Parce que nous n'obéissons plus à la vérité à ce moment-là. Donc, voilà comment on peut vendre la vérité aujourd'hui, notre héritage spirituel. Mais,
intéressons-nous un peu au prix. Pour un repas, Ésaïe a vendu son droit d'aînesse. Il a cédé son droit d'aînesse à son jeune frère. Bon, si vous comparez les repas qu'on lui a donnés et son droit d'aînesse, son droit de premier-né qu'il a cédé, est-ce que ça a la même valeur? Non. Vous verrez que les repas, c'est vraiment un prix minable, dérisoire, insignifiant. Un prix qui ne correspond pas, n'est-ce pas, à ce que lui a donné. Donc, le prix n'est pas conforme. Le prix est vraiment minable. C'est effectivement c'est à quoi nous devons réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes exposés à la même situation. Le monde de Satan propose plusieurs repas et les place devant nous. Peut-être, ça peut être des pratiques impires, ça peut être la richesse, ça peut être la notoriété, ça peut être le pouvoir, ça peut être les pratiques spirites qui sont répandues aujourd'hui à vogue. Donc voilà des repas proposés par le monde de Satan. Et ces repas-là sont proposés dans le but de nous déposséder de la vérité que nous avons, de nous déposséder de la vérité. Comme le repas a dépossédé, n'est-ce pas, Ésaïe de son droit de premier-né, aujourd'hui également ces offres-là que propose le monde de Satan visent seulement à vous déposséder de la vérité. Votre héritage, vous puissiez le perdre. C'est ça. Mais le prix qu'il propose, quel que soit ce qu'il peut vous promettre, si c'est le pouvoir, l'autorité, la notoriété, peut-être aussi le repas, les pratiques impires, tout ça. Mais c'est un prix minable par rapport à la vérité. La vérité, notre héritage, nous donne le privilège d'entretenir des relations étroites avec les créateurs. Donc, nous donne une position de privilégié dans ce monde parce que nous avons de bonnes relations avec Jéhovah. Donc, vous remarquez que, mais quel que soit le prix qui sera proposé par le monde de Satan, c'est un prix dérisoire, un prix minable. C'est comme un enfant qui a donc une pierre à la main. Or, cette pierre-là brille, mais l'enfant ne sait pas ce que c'est le diamant. Il joue avec, et quand les autres veulent le lui demander, il refuse. Même un adulte lui demande, il refuse. Parce qu'il voit que c'est une pierre qui brille. Mais il ne connaît pas le diamant. Mais un adulte qui voit, mais ça c'est le diamant, un enfant en train de jouer. Donne-moi, hein. L'enfant refuse. Qu'est-ce que l'adulte peut faire? Il peut acheter des biscuits de 200 francs et tend le biscuit à la fin. Et lorsque l'enfant verra le biscuit, est-ce qu'il va encore résister? Quand il va chercher à prendre, et l'adulte lui dit, bon, donne-moi alors la pierre, comme ça toi tu prends le biscuit. Est-ce que l'enfant va résister? Non, il va céder ce diamant et prendre le biscuit. Mais qu'est-ce que l'enfant a fait? Il n'a rien fait. Est-ce que le biscuit de 200 francs avec les diamants? Donc, il n'y a pas, n'ont pas la même valeur. C'est ce qui arrive, n'est-ce pas? La position d'adorateur de Jéhovah, c'est un privilège. Et le perdre, quel que soit ce que le monde de Satan vous offre, donc c'est
comme ces petits enfants-là. Mais malheureusement, cette vérité que tu cèdes est jetée à la poubelle par le monde de Satan, parce que le monde n'en a pas besoin, Satan aussi n'en a pas besoin. Donc, nous devons réfléchir au prix, parce que ça peut nous aider à comprendre que nous sommes exposés à la même situation et nous devons faire très attention pour ne pas, n'est-ce pas, et à notre tour également, vendre ou céder la vérité. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième question que nous avons dit que ce discours va répondre. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à vendre la vérité? Oui, ça c'est important de nous intéresser à cette question-là. Qu'est-ce qui peut amener un adorateur de Jéhovah qui est dans la vérité à vendre donc son héritage spirituel? Intéressons-nous un peu à ce qui a amené Isaïe à vendre son droit d'aînesse. En Genèse chapitre 25, le verset 27, lisons ce passage pour voir qu'est-ce qui a amené donc Isaïe à vendre son droit d'aînesse. Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 25, le verset 27. La Bible dit ceci en Genèse chapitre 25, le verset 27. Les garçons grandirent. Isaïe devint un excellent chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob restait sous les tentes. C'était un homme irréprochable. Vous remarquez la description que la Bible fait d'Isaïe. Il est connu dans la Bible comme un chasseur et un homme de la campagne. C'est-à-dire, il aimait beaucoup la campagne. Il passait tout son temps à la campagne. Mais ses relations avec Dieu ne sont même pas mentionnées ici. Par exemple, pour Jacob, on dit que c'était un homme irréprochable. C'est que ses relations avec Dieu étaient, donc il était connu pour ça. Mais ici, Isaïe était connu juste pour son métier de chasseur, de quelqu'un qui passe tout son temps à la campagne en train de chercher les gibiers. Donc, son service était prioritaire. Son métier était une priorité pour lui. Et peut-être les autres histoires, donc, il léguait ça au second plan. Ce qui avait de l'importance pour lui, c'était donc son métier. C'est ce qui était donc prioritaire pour lui. C'était sa priorité des priorités. Voilà pourquoi il est connu, il est décrit dans la Bible. Il avait cette réputation d'être un chasseur et un homme de la campagne. Donc, vous voyez ce qui a exposé, n'est-ce pas, Isaïe, à vendre son droit d'aînesse. Parce que pour lui, la priorité, c'était donc la campagne, c'était son métier. Ses relations avec Dieu n'étaient pas donc prioritaires. Puisqu'il a donné la priorité aux choses matérielles, aux choses charnelles, il était devenu un homme charnel. Donc, ce n'était pas donc difficile pour lui de vendre quelque chose dont il ne voyait même pas l'importance, c'est-à-dire son droit de premier-né. Et ça a profité à Jacob. Même quand lui en avait besoin, lorsqu'il voulait
recevoir la bénédiction, il ne l'a pas, il ne l'a pris parce que c'était déjà trop tard. Donc, le droit avait déjà été cédé à Jacob. On comprend ici que ce qui peut amener quelqu'un à vendre la vérité aussi, si il donne la priorité aux choses matérielles. Si sa priorité, c'est son travail, sa priorité, ce sont ses divertissements, quelque chose autre que Jéhovah, alors à ce moment-là, il est prédisposé pour vendre la vérité si l'occasion le lui est donnée. Parce que quelqu'un de charnel, lorsque quelqu'un devient charnel, voilà, écoutez un peu comment la Bible le décrit. Lorsque quelqu'un devient charnel, c'est-à-dire il donne seulement la priorité aux choses charnelles, aux choses matérielles, écoutez ce que la Bible dit. En 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, comment on décrit l'homme charnel dans ce verset. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, la Bible dit ceci. Mais l'homme physique n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont stupides pour lui, et il ne peut pas parvenir à les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les examine. Vous voyez, l'homme physique, l'homme charnel, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Si vous devenez un homme charnel, c'est-à-dire celui qui donne la priorité seulement aux questions physiques, aux questions charnelles, c'est très dangereux. Si l'occasion de céder votre héritage spirituel se présente, vous allez céder ça. Par exemple, quelqu'un qui, n'est-ce pas, aime ou donne la priorité à son travail, qu'est-ce que ça arrive souvent? Il travaille dans le but de subvenir aux besoins, à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. Mais maintenant, il va travailler, même avec la situation économique, parfois le travail ne paye plus bien. Mais cette personne-là, si on lui proposait peut-être un travail où il sera bien rémunéré, mais ce travail va l'amener, n'est-ce pas, à ne plus prendre au sérieux ses relations avec Jéhovah, à ne plus donner la priorité aux choses spirituelles. Vous pensez qu'il aura à réfléchir? Non, il va céder facilement, accepter ce travail, mais peu importe. Hein? Même si la vérité il venait à perdre la vérité, ce n'est pas un problème. Parce qu'il était déjà prédisposé, un homme charnel qui donne tout son temps, son énergie pour son boulot. Donc, nous devons faire très attention pour ne pas devenir de tels gens qui n'ont aucun respect pour les choses spirituelles. Ésaïe a perdu son droit d'aînesse. Nous aussi, nous pouvons perdre notre héritage spirituel, notre héritage qui est la vérité, si nous donnons la priorité aux choses charnelles. Parce que nous serons là, déjà prédisposés à vendre la vérité. Donc, il suffit seulement qu'une occasion se présente, on peut vendre la vérité comme ça. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas vendre la vérité? Oui, parce que nous venons de comprendre qu'on peut vendre la vérité si on donne la priorité, n'est-ce pas, aux choses matérielles, aux choses physiques. Donc là, on est déjà exposé à céder, à vendre la vérité. Donc voilà pourquoi Satan va exploiter ça, le monde de Satan va exploiter ça pour nous déposséder de la vérité. Il va nous proposer ces offres-là pour que nous puissions, n'est-ce pas, céder et perdre ainsi la vérité. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à ne pas vendre la vérité?
Le livre des 2 Thessaloniciens nous attire notre attention sur un aspect de la vérité que nous devons, n'est-ce pas, cultiver. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit ceci, et avec toutes les tromperies propres à l'injustice, tout cela est pour ceux qui sont punis de mort parce qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité. C'est qu'il faut aimer la vérité, avoir l'amour de la vérité. De cette façon-là, nous allons nous battre pour ne pas vendre ce que nous aimons. L'amour de la vérité est donc capital, un élément fondamental pour que quelqu'un ne puisse pas vendre la vérité, ne puisse pas céder cet héritage spirituel que nous avons acquis. Il faut aimer ça. Comment peut-être faire grandir cet amour? Il suffit de penser à ce que la vérité nous a apporté, le bienfait que nous avons reçu depuis que nous vivons la vérité, depuis que nous marchons dans la vérité. Quels sont les bienfaits que nous avons? Chacun, à ce qui le concerne, doit réfléchir sérieusement sur ce que la vérité a apporté dans sa vie, sur ce que la vérité donc, a fait de lui. Il faut réfléchir, parce que si on ne réfléchit pas, on ne saura pas donc l'importance, la valeur que la vérité a. Peut-être, vous pouvez voir, est-ce que ça, si je n'étais pas dans la vérité, ma vie de couple serait ce qu'il est aujourd'hui? Donc, si je n'étais pas dans la vérité, est-ce que je serais encore en vie? Si je n'étais pas dans la vérité, est-ce que j'aurais de telles relations avec les autres? Donc, penser à cela régulièrement, méditer sur ça, peut nous permettre, n'est-ce pas, de comprendre que nous sommes dans la vérité, nous voyons le bienfait d'être dans la vérité. Et il nous faut encore faire ce que 2 Pierre chapitre 1, le verset 12, si nous ne voulons pas vendre la vérité. 2 Pierre chapitre 1, le verset 12 dit quoi? 2 Pierre chapitre 1, le verset 12 dit ceci. C'est pourquoi je suis toujours prêt à vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez et que vous soyez solidement établis dans la vérité qui est présente à vous. Solidement établis dans la vérité. Donc, si nous sommes solidement établis dans la vérité, nous n'allons pas céder, n'est-ce pas? Parce que le prix est minable, le prix qu'on nous propose est minable pour céder notre héritage spirituel. Donc, être enraciné dans la vérité nous permettra, n'est-ce pas, de ne pas la vendre. Donc, voilà pourquoi il faut élargir notre connaissance des vérités bibliques. Il faut méditer sur ce que nous apprenons dans la Bible et sur ce que l'avenir nous réserve. De cette façon, nous allons continuer à nous enraciner dans la vérité et peu importe donc ce qui peut arriver, nous ne céderons jamais notre droit. Donc, notre héritage, nous allons le préserver. Ne vend pas la vérité. Après l'avoir acheté, nous devons garder cette vérité. Qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris dans ce discours que donc, quelqu'un peut vendre la vérité si il échange la conduite que la vérité exige de lui et il adopte une autre conduite contraire à la vérité, là, il a vendu la vérité.
Et qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à vendre? S'il donne la priorité aux choses charnelles, choses physiques. Alors ne cédons jamais, restez enracinés dans la vérité, aimons la vérité. De cette façon, nous n'allons pas vendre la vérité.